Allez, et ça sera un duel, cette partie, ça opposera Romain à Jacques, mais je vais vous donner des éléments, messieurs, pour peaufiner vos arguments, pour regarder un petit peu ce qui se fait. On va commencer avec les stats de l'OM contre Monaco sur les 4 derniers matchs. Voilà, 18 buts encaissés. Voilà, on rappelle le thème du débat. L'OM est-il capable de ne prendre aucun but contre Monaco? 18 buts encaissés sur les 4 dernières rencontres contre Monaco, justement. Voilà, donc ça fait réfléchir les 4 d'ailleurs sous l'ère Rudy Garcia. Hein, voilà, précisons-le évidemment. Le tableau suivant, c'est la série des clean sheets de l'OM. Puisque on parle de ça, ça fait quand même 5 matchs, voilà, que les cages soit de Steve Mandanda, soit du Johan Pelé n'ont pas été franchis par le ballon. Est-ce que tu as le nom du dernier buteur contre l'OM? Oui, je l'ai, parce qu'on a travaillé, donc je vais peut-être le laisser. Non, mais c'est autres... quelqu'un que tu aimes en plus. Oui, on l'a fait, on l'a vu ensemble tout à l'heure, donc je vais peut-être laisser Michel, par exemple, normalement, dans le micro peut-être. C'est Pelé. Bravo. Brian Pelé. Sur une erreur de Steve en plus. Sur une erreur, c'est exact. Et donc c'était contre 3 en décembre, voilà. Donc on n'a plus pris de but depuis plus d'un mois, ce qui est quand même assez rare hein, dans le foot, non, Jacques? Je parle sous ton contrôle. On a trouvé un équilibre. Dans la précédente émission, on avait parlé de Steve Mandanda. Je t'avais dit que je le trouvais pas en forme, parce que là je le trouve totalement métamorphosé. Ça lui a fait bien. Il avait besoin d'être le match à Rennes par exemple, il est exceptionnel. Il est super bien. Même à Valenciennes, le premier match où il nous fait du bien aussi. Messieurs, maintenant je vous propose Rudy Garcia. Ça fait 5 matchs, je crois qu'on prend pas de but, donc ce qui serait bien c'est que ça soit qu'on étende ça au moins à 6 matchs. Voilà, c'est le moment du duel. Romain, Jacques, l'OM et croyez-vous que l'OM est capable? Croyez-vous que l'OM ne va pas prendre de but dimanche? Voilà, tout simplement. Jacques, est-ce que tu veux prendre ou laisser la main? Je laisse la main. Très bien. Laisse la main. Très bien. Indice, bien sûr, chez vous, pour vos régions. Michel, dédicace évidemment, France Télévisions. Bien évidemment. Samuel Etienne. Question pour un champion. Comment tu le trouves, Samuel Etienne? Je sais que. Il est meilleur journaliste. Ouais. Moi, je trouve qu'il progresse bien. Mais c'est quand tu pars d'en bas, tu es... Et voilà. On l'embrasse quand même. Sam. Romain, c'est parti. 30 secondes. Crois-tu que l'OM ne va pas prendre de but contre nos amis monégasques? Pour moi, je pense qu'il faut se mettre dans l'idée qu'on va prendre un but contre Monaco, donc j'y crois pas à ce nouveau clean sheet, parce que il faut pas, c'est pas une finalité en fait. Et le problème, c'est qu'à trop se le mettre dans la tête, derrière on arrête son match, alors que contre Paris, on a fait un super match. Et ça sera un gros match, il faudra faire de la même intensité, parce que là aussi c'est une top équipe du championnat, c'est les fameux gros qu'il faut battre, mais on peut les battre avec un esprit de se dire on va marquer un but de plus, et pas de se dire attention, il faut pas s'en encaisser, il faut avoir un esprit conquérant, garder l'identité de jeu qu'est l'OM depuis quelques matchs. 30 secondes bien utilisées par Romain. À toi, Jacques, alors, est-ce que tu y crois, toi, que l'OM ne va pas prendre de but dimanche contre Monaco? J'y crois, j'espère, parce que Rudy Garcia va s'abriter dans sa causerie en leur disant écoutez, on a été capable de ne pas encaisser de but jusqu'à présent, on est costaud, on est solide, on continue, on a devant nous 2 milieux récupérateurs en super forme, on est capable de contrer cette équipe-là sans aucun problème, et il faut surtout gagner, et essayer de gagner 2 voire 3-0, et on effacera la claque qu'on s'est pris chez nous, et voilà, on va conserver notre cage inviolée. Jacques, t'as 4 secondes, tu veux saluer quelqu'un peut-être? Un petit bisou. Oui, coucou mes petits-neveux. Ouais. Alors, que je ne me trompe pas, parce qu'autrefois je me suis trompé. C'est Noah et Mathéo. Bah, écoute, merci en tout cas de nous regarder, Noah et Mathéo. Voilà, le plaisir est là. Tu veux saluer aussi quelqu'un, je crois, Michel? Non. Alors, non. Michel, tu votes pour qui dans ce duel? Moi, je vote pour Jacques. J'y crois. J'ai pas dit qu'ils vont le faire, mais la question c'est y croire. Moi, j'y crois parce que on est très solide. Zambo, en ce moment, il est pour moi extrêmement sous-coté. Il est au top. Luis Gustavo, on n'en parle pas. On est solide, on prend pas de but. On arrive à faire la différence en fin de match. Il y a un match en plus. C'est un match de Ligue des Champions dimanche. Donc Monaco traverse pas une phase vraiment exceptionnelle, même si j'ai dit qu'ils avaient des individualités fortes devant, je crois. Guillaume, pour qui tu votes? Moi je vais rejoindre Romain là-dessus. On va gagner parce qu'on aura marqué un but de plus que Monaco, c'est sûr. C'est vrai que on a un collectif, du coup une animation collective qui est meilleure que Monaco, je pense. On a trouvé un bon équilibre. C'est vrai que d'avoir enchaîné tous ces matchs sans prendre de but, c'est quand même une performance et c'est assez appréciable, mais il y a quand même Falcao en face.
Ça va assez vite. Je nous vois quand même déborder parfois. Au moins une fois, quoi. Ouais, je nous vois quand même déborder au moins une fois, mais on va être solide et... Tu restes confiant malgré tout. Ouais, je reste assez confiant. Si on ne se désunit pas collectivement, on battra Monaco, c'est sûr, mais en prenant un pion. Ouais. Très bien, messieurs, on va passer au compo maintenant. C'est la 6e partie. On va juste... Laisse les gens voter. Oui, bien sûr, Romain, mais je sais plus. Voilà, ça y est. Évidemment, c'est vous qui départagez nos deux amis, Romain et Jacques, sur Twitter. Évidemment, votez. Donc, croyez-vous que l'OM ne va pas prendre de but contre Monaco? Oui ou non, tout simplement. Et on aura le résultat en fin d'émission. On passe tout de suite, donc, je le disais, au compo de cet avant-match.